Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous propose aujourd'hui de réaliser cette pieuvre. C'est un modèle que j'ai inventé et mis au point en faisant plusieurs essais. En voici une autre en rose avec ses ventouses blanches sous les tentacules. Ce modèle n'est pas spécialement difficile, mais il demande de la patience parce qu'il est assez long. Il vous faudra environ 200 élastiques pour le réaliser. 16 élastiques blancs pour les ventouses, 4 élastiques noirs pour les yeux et tout le reste, environ 180 pour le corps et les tentacules. J'utiliserai le support Rainbow Loom en position décalée pour poser les tentacules que je vais d'abord réaliser sur les lignes. Je vous laisse préparer le matériel et on se retrouve juste après. Pour réaliser ces animaux comme tous les animaux un peu compliqués, je vous conseille des élastiques de qualité, des élastiques solides que l'on peut étendre et qui reviennent bien en place et puis qui ne s'étendent pas non plus sur 10 cm. Donc moi je ne travaille qu'avec des Rainbow Loom, ça évite que les élastiques ne cassent quand on est en train de tirer dessus. On commence un tentacule avec 2 élastiques verts que l'on place tout en haut d'une ligne dans le sens de la flèche avec les picots ouverts vers le bas. Tout de suite en dessous de ces 2 élastiques verts, on va préparer la première ventouse. Pour cela, on prend le crochet, un élastique blanc, on entoure le crochet 2 fois avec l'élastique, puis ces 2 boucles, on les croise une fois encore sur le crochet pour obtenir 4 boucles. On les glisse sur un élastique vert et on a une ventouse que l'on peut poser sur le support. Par-dessus cette ventouse, on va poser un deuxième élastique vert. On recommence ces 2 choses juste en dessous, c'est-à-dire 2 élastiques verts, puis une ventouse à préparer et à poser en dessous. Je prends mon fil blanc, je l'entoure 2 fois, je le croise, j'attrape un élastique vert et je le glisse dessus. Comme ici, on double cette ventouse avec un deuxième élastique vert. On continue à placer encore 2 fois 2 élastiques verts, une fois et 2 fois. Et en dessous, on va placer des élastiques simples mais pliés en 2. Pour les plier, je les entoure autour du crochet et je les étire d'un picot à un autre. Voilà le premier. Je recommence pour le deuxième. Je le pose et je l'étire. Et le troisième, de la même façon. Pour bloquer cette dernière maille, j'entoure cette fois mon crochet 3 fois pour obtenir une bague de 3 boucles que je pose autour du dernier picot. J'ai préparé un premier tentacule. Avant de le remonter comme un bracelet classique, je vais préparer les suivants. Je retourne le support pour que ce soit plus facile. 2 élastiques en haut et je prépare la ventouse. 1, 2, je croise, ça fait 4 et je glisse sur l'élastique vert. Je pose en dessous des premiers élastiques et j'ajoute le deuxième. On continue, 2 verts et une ventouse. Un élastique blanc, un tour, 2 tours, je croise, 4 tours,
un élastique vert, j'emmène les boucles dessus et je pose. J'ajoute un deuxième élastique vert. 2 séries de 2 élastiques et ensuite des élastiques pliés, donc enroulés 2 fois autour du crochet et tendus entre 2 picots. 1, 2, 3, en bloc avec une bague, c'est-à-dire un élastique entouré 3 fois sur le crochet et passer au-dessus. On va maintenant remonter ces tentacules pour voir ce que ça donne. On se place dans la bague tout en bas. On attrape le fil du bas à travers la bague, les fils. C'est un élastique plié en 2. Et on remonte comme un bracelet. Arrivé en haut, on retire les mailles du support et on obtient le premier tentacule. On va le laisser en attente tout en bas du support, là où il ne nous gêne pas. Et on peut crocheter le deuxième. J'attrape les fils à travers la bague et ensuite je remonte chaque élastique en allant le chercher à l'intérieur de la goutte d'eau précédente. Voilà, le deuxième tentacule est fini. On l'enlève et on le place lui aussi en attente. Il en faut 8. On va donc recommencer ça sur les 3 barres à la fois pour en avoir 3 et encore une fois pour en avoir 3 de plus. On y va avec 2 élastiques en haut et on va faire les 3 tentacules à la fois. Ensuite on prépare les ventouses. 1, 2, 3, 4 boucles que l'on glisse sur l'élastique vert. Encore. 1, 2, je plie, 3, 4, je glisse sur l'élastique vert. Un autre élastique pour une autre ventouse, 4 boucles, je pose. Dessus, on repose le deuxième élastique vert, 2, voilà 3 lignes. Puis on continue avec 2 élastiques à la fois sur les 3 lignes. Pour les 3 tentacules et on reprépare des ventouses. 1 et 2,
les glisse. Encore une fois. Deuxième ventouse du tentacule du milieu. Et voilà la dernière ventouse dont j'ai besoin pour l'instant. Je peux maintenant doubler chaque ventouse d'un deuxième élastique et placer ensuite 2 élastiques à la fois, 2 fois de suite. 2 élastiques au milieu, 2 fois de suite, 2 élastiques encore, 2 fois de suite. On baisse un peu le travail pour y voir clair. On continue maintenant avec les élastiques pliés en deux. On va le faire 3 fois en dessous de chaque tentacule. Un premier. Je plie, j'étire et je pose. Je plie. J'étire et je pose. La même chose au milieu. Je plie, j'étire, encore une fois. On passe au troisième tentacule, à la troisième ligne. Premier élastique, deuxième, et troisième. On prépare maintenant les bagues pour bloquer le bas des tentacules avec 3 boucles d'un élastique entouré autour du crochet. On répète ce mouvement sur chaque tentacule et on pourra ensuite les crocheter. On passe dans la bague, on attrape la première maille, on la remonte, puis on passe dans le picot et on va chercher chaque fil dans cette forme en goutte d'eau. C'est un peu répétitif, mais si on veut réaliser une pieuvre avec 8 tentacules, on n'a pas le choix. À ce niveau-là, on sent bien la tension déjà sur les élastiques. C'est là qu'on commence à avoir besoin d'élastiques de qualité. Quand on travaille avec les élastiques pliés en deux. Allez, je remonte le troisième. Je les enlèverai tous ensemble ensuite.
Voilà, on va retirer chacun des 3 tentacules et le poser avec les autres en bas du support, là où ça ne nous gêne pas, puisqu'on n'utilise pas les picots du bas. En voilà 5. On recommence en procédant toujours un peu comme du travail à la chaîne, en travaillant les 3 tentacules à la fois pour que ce soit plus simple. 2 élastiques en haut de chacun des 3 pour commencer. Ensuite, on prépare les ventouses. Que l'on place en dessous des 2 élastiques déjà posés. On recouvre chaque ventouse d'un 2e élastique. Ensuite, on en met 2 à nouveau. Deux. Et on prépare les dernières ventouses de cette pieuvre. Pour la dernière fois, on prépare les ventouses que l'on enfile sur un élastique vert et que l'on place une fois encore sous chacun des tentacules commencés. 2 boucles, je les attrape, je les repasse, je les enfile sur un élastique vert et je les place. Allez, la dernière maintenant, une boucle de boucle, je croise, je l'enfile. C'en est fini des ventouses, c'était la dernière. Désormais on ne travaille plus qu'avec les élastiques verts, à commencer par recouvrir les ventouses avec le 2e. On continue à la suite en ajoutant 2 fois. 2. Et encore 2 ici. On a presque fini. Il nous reste à passer les élastiques pliés en 2. Sur 3 picots encore. Le premier, le 2e. Et voilà le 3e. On prend le tentacule du milieu et on fait la même chose. Un, 2, 3. Les 3 derniers maintenant pour le dernier tentacule. 1,
on bloque avec une bague de 3 que l'on entoure sur le dernier picot. 2 et 3. Je la pose. 1, 2 et 3. Et je pose la dernière bague. Je n'ai plus qu'à ajouter ces 3 derniers tentacules au précédent, mais d'abord, il faut les crocheter. On remonte les mailles. De chacun des 3 tentacules. Voilà le 6e, donc on en avait 5 déjà. Le 6e tentacule est terminé. On peut l'accrocher avec les autres en bas du support et on passe au 7e. On remonte les bagues, on remonte les mailles. D'abord à travers la bague, puis de fil en fil vers le haut. On a bientôt fini la première phase de la préparation de cette pieuvre. Ensuite, on pourra passer à la tête. On l'attrape. On le pose. Et on passe au dernier. Voilà. Le dernier tentacule qui est terminé et que l'on peut retirer également. On a maintenant nos 8 tentacules. On va maintenant disposer ces 8 tentacules les uns à côté des autres de façon à former un octogone, une forme à 8 côtés. Et pour cela, on va les placer sur l'autre extrémité du support, sur ces 8 picots. 1, 2, 3 de ce côté, 4 et 5, et les 3 autres ici qui nous feront 8. On va tourner donc de cette façon. Donc je vais aller chercher un premier tentacule et je vais le poser en commençant par le dernier picot, celui où je commence le plus souvent. Mais je ne vais pas le poser n'importe comment, je vais dédoubler les mailles, c'est-à-dire que je ne vais prendre qu'une boucle à la fois et la poser sur le picot de gauche, puis celui de droite, et faire la même chose ensuite avec les deux qu'il me reste sur le crochet. Je les attrape avec les doigts, j'en pose une à gauche et une à droite. De cette façon, les ventouses restent bien sous le tentacule. Je vais maintenant chercher un autre tentacule et je vais le placer de la même façon en dédoublant les groupes de boucles. Donc en plaçant la première sur le picot de gauche par rapport à celui où je m'étais arrêtée, puis en venant croiser
celle-ci sur le picot de droite. Il me reste 2 boucles. J'en place une à gauche et je place la dernière à droite. Je descends bien toutes les mailles et je continue. J'amène un nouveau tentacule. Donc là on a déjà nos 3 picots. On va maintenant tourner vers celui du milieu. C'est ici que je vais aller placer ma première maille. Puis la deuxième ici, sur le picot précédent. Il me reste 2 mailles. J'en détache une que je pose à gauche et j'emmène l'autre à droite. Prenez votre temps pour le faire, n'hésitez pas à mettre en pause. On tourne le support et on va chercher un 4e tentacule. On continue, on part toujours sur le picot de gauche d'abord, c'est plus facile. On attrape une maille que l'on pose à gauche, puis on met la suivante à droite. Sur les 2 mailles suivantes, à nouveau, j'en laisse une à gauche. Et j'emmène l'autre à droite. J'emmène le tentacule suivant. On continue à décaler les boucles. J'attrape la première, je la pose à gauche. Puis la deuxième, je la pose sur le picot où je m'étais arrêtée. Il m'en reste 2. J'attrape à nouveau la première que j'étire à gauche. Et je place la deuxième à droite. On continue. Je place maintenant le 6e tentacule. Une boucle. Étendez-le bien, ça évite que les boucles ne se sauvent du crochet. Quand elles sont tendues, elles restent plus facilement accrochées. Une boucle à gauche et une boucle à droite. Notre forme est presque dessinée. Il nous reste 2 tentacules à accrocher. On procède toujours de la même façon. Une boucle à gauche, une boucle à droite. On retient les 2 autres pour qu'elles ne se sauvent pas. Et encore une boucle à gauche, une boucle à droite. J'attrape le dernier tentacule. Donc je vous montre si on posait les 2 boucles, tout simplement une ici et l'autre là, le tentacule serait tourné sur le côté et on verrait les ventouses sur le côté. Moi, ce que je voulais, c'était les avoir tournés de cette façon, et le seul moyen, c'est de croiser ces 2 paires de boucles. Donc c'est pour ça qu'on en met une à gauche, puis une à droite. Voilà, elles sont croisées. Et on fait la même chose pour les 2 suivantes. Une à gauche et une à droite. Cette fois, le corps de la pieuvre est dessiné et on va travailler comme avec un tricotin. Comme quand on fait
quand on fait certaines choses avec les doigts ou comme avec les crayons, comme je vous avais montré dans une autre vidéo, quand on veut faire du tricotin avec des élastiques. On va repartir du picot où on avait commencé et on va tout simplement entourer la forme en reliant les picots les uns aux autres. Laissez l'élastique en haut des picots pour une fois, ça vous permet de mieux voir ceux qui sont en dessous et que vous avez pris soin de bien descendre pour justement bien les repérer. Posez ensuite les élastiques d'un picot à l'autre sans les descendre. On fait le tour ainsi avec 8 élastiques verts. Et on revient au point de départ. Donc quand on travaille en tricotin, le but c'est de remonter les mailles, mais par l'extérieur, non pas par l'intérieur du picot. Donc on va aller les chercher. On va aller chercher tout ce qui est en dessous des deux mailles qu'on vient de poser. Mais on va les remonter. Donc on les attrape comme on peut, par dehors, par dedans. Un peu... On peut même les attraper avec les doigts. Voilà, j'ai trouvé cette technique. On les attrape, on maintient ici pour être sûr que ça ne se sauvera pas. Et on repasse les boucles par-dessus. On vérifie qu'on a bien nos deux fils. Tout va bien. On fait la même chose à côté. Donc on attrape tout ce qui était en bas. Donc là j'ai bien tout attrapé. Et on le passe par-dessus le reste du travail pour l'amener à l'intérieur. Et il ne nous reste que 2 fils. On continue. On attrape. On repère bien les 2 fils qu'on doit laisser. On attrape le reste. Et on le passe par au-dessus. Je dégage le tentacule qui me gêne. J'arrive au picot de devant. Je glisse mon crochet à l'intérieur du picot, mais par l'extérieur. J'attrape tout et je passe par-dessus. On continue. Encore ici. Il nous reste cette dernière maille qui est plus embêtante à attraper que les autres parce qu'on ne peut pas l'attraper par devant. Et derrière, il n'y a pas de fente. Donc ici, ce n'est pas facile de passer le crochet. On peut essayer par le côté, mais ce n'est pas le plus simple. Le plus simple, c'est tout simplement de prendre ses doigts pour aller attraper les 4 fils qui sont en dessous. On les repère bien, on n'en oublie pas. Et on les passe de l'autre côté en laissant seulement les 2 fils nécessaires. On redescend bien tout le travail sur les picots parce qu'on va recommencer. Dans le tour suivant, on va resserrer un petit peu la pieuvre. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà la première pieuvre ratée que j'avais faite. Vous voyez ici, la tête descend tout droit. Elle n'a pas une très jolie forme. Elle n'a pas non plus une jolie forme en haut d'ailleurs. Et j'ai corrigé cela en serrant un petit peu cette ligne. Et pour cela, on va tout simplement alterner un élastique normal. Donc on repart toujours du même picot en haut à droite. On passe un élastique normal comme pour un tour classique. Mais pour le suivant, on va le plier en deux pour qu'il soit plus tendu. Ça permettra à la tête de se resserrer légèrement, juste assez pour faire une petite marque. Donc j'attrape le deuxième élastique, plié en deux, et je le pose à la suite du premier. On continue à ce rythme, c'est-à-dire d'abord un élastique normal, puis un élastique plié en deux.
encore un élastique normal et un élastique plié en deux. Encore une fois, pour finir, un élastique normal et un élastique tendu que l'on a plié en deux. Maintenant, on fait la même chose que précédemment, c'est-à-dire qu'on remonte les mailles du bas. Ça va être plus facile parce que cette fois, on n'a que 2 fils à remonter. On les attrape par la fente du picot, par exemple. Pardon, on les attrape par la fente du picot et on les passe par-dessus. Attrapez les tentacules entre les doigts s'ils vous gênent. On attrape les mailles du bas et on les remonte par-dessus. On attrape les mailles et on les passe au-dessus. On continue le picot de devant. Et ceux de gauche sont toujours plus faciles parce qu'on a une bonne position de travail quand on est droitier. On attrape très facilement la bague qui est en dessous pour la passer par-dessus. Ici encore. Et pour le dernier, comme tout à l'heure, je vais me servir de mes doigts pour passer l'un après l'autre les 2 fils. Et je redescends tout le travail. Sur le rang suivant, on va placer les yeux. On commence avec un élastique vert simple, toujours au même endroit. Et on va ensuite préparer un élastique avec les yeux. Pour les yeux, pour qu'ils soient bien gros, pour qu'ils se voient bien, j'ai choisi de faire 3 boucles avec 2 élastiques, ce qui me fait 6 boucles en tout, ce qui donne un résultat bien voyant. Ce sont donc 2 élastiques que je vais enrouler 3 fois autour du crochet. Avant d'y passer un élastique vert. Voilà un œil que je place à la suite de l'élastique que je venais de poser. On laisse ensuite un élastique normal avant de faire le deuxième œil. On reprend 2 élastiques noirs que l'on entoure 3 fois autour du crochet. On glisse ces boucles sur un élastique vert et on place l'œil à la suite de l'élastique précédent et on ferme le tour d'élastique avec des élastiques simples. Voilà un nouveau tour terminé. Il ne nous en manque plus que 3 pour avoir terminé cette pieuvre. Mais d'abord, on va remonter une fois encore nos boucles que l'on va chercher par le dessus et que l'on ramène à l'intérieur. On continue. On attrape
les élastiques et on passe le tout par-dessus. Vous avez remarqué que je travaille avec un crochet métallique. On demande pas mal de tension, il y a pas mal de tension sur les élastiques et le crochet en plastique n'était pas assez solide à mon goût pour faire ce genre de travail. Il avait tendance à plier un peu, donc pour éviter de le casser, j'ai changé de crochet. On continue à remonter les mailles du dessous par l'extérieur et on termine par celle de l'arrière que je remonte toujours avec les ongles et on descend tout. On a fini les rangs spéciaux. On va tout simplement maintenant augmenter un peu la taille de la tête avec 2 rangées supplémentaires simples. C'est parti. On part toujours à droite et on pose des élastiques simples. Toujours dans le même sens, toujours dans le même ordre. Ces 2 tours-là n'ont vraiment rien de compliqué. Je suis revenue au point de départ, je peux attraper, pardon, je peux attraper à nouveau mes mailles. Et les remonter par-dessus. Là, j'arrive toujours à la partie la plus facile. Et la dernière. Un deuxième tour facile comme celui-là. D'abord on descend tout pour ne pas s'en mêler dans les différentes hauteurs. Et on recommence. C'est notre avant-dernier tour. Après, notre pieuvre est presque terminée. On reprend le crochet, on remonte les mailles par-dessus les élastiques qu'on vient de placer. Si on place bien ces mailles tout en bas du picot et les élastiques qu'on pose au tour suivant tout en haut, c'est vraiment très facile de les trouver et de savoir ce qui est à remonter. Il nous reste le dernier tour. Et pour le dernier tour, on va tout simplement resserrer la tête. Et je suis sûre que vous devinez comment. Avec des élastiques pliés pour qu'ils soient plus tendus. Donc on va à nouveau jouer avec le crochet pour poser les élastiques. D'abord plier en deux, donc enrouler autour du crochet. Moi, c'est cette technique que j'aime. Ainsi, on le pose sur un picot et on l'étire sur le suivant. Et on va réaliser notre tour de cette façon, avec 8 élastiques pliés en deux.
continue. On tourne le support pour que ce soit plus facile. On plie un nouvel élastique. Et encore. Là, j'ai un tentacule qui me gêne. Plus que deux. Et notre pieuvre sera entièrement formée. Voilà le dernier. Cette fois, j'ai tous mes élastiques. Pour la dernière fois, je remonte les mailles par-dessus les picots. Donc là, on a 4 fils maintenant qui vont rester en haut, puisqu'on a plié les élastiques en deux. On attrape les mailles comme tout à l'heure. Par le dessus. Et on les passe. Donc, on continue devant. Encore devant. À gauche. Encore un ici. Et on termine. Avec les mailles de l'arrière. Cette fois la pieuvre est terminée, il va falloir la retirer du support tout en l'attachant. Pour l'attacher, on va jouer la sécurité en prenant 2 élastiques plutôt qu'un seul pour être sûr que ça ne casse pas, parce qu'il va falloir passer dans les 8 picots et tout serrer très serré pour obtenir le sommet de la tête. On attrape donc 2 élastiques et on va aller attraper une première maille par le dessous. Alors je vous propose de commencer par celle-là, de façon à dégager d'abord l'avant du travail, puisqu'on va tourner dans ce sens, et on viendra rechercher les autres ensuite. Donc on commence par dégager cette maille, en attrapant les mailles à l'intérieur. Donc on se retrouve avec 2 doubles boucles sur le crochet, et on passe l'élastique à travers. Voilà. Tirez bien l'élastique pour en laisser le moins possible derrière. Bloquez-le avec votre doigt surtout. Et ici, on va avoir de quoi passer dans les 7 autres mailles. On rattrape l'élastique avec un doigt entre 2 mailles pour pouvoir à nouveau aller attraper la suivante par le dessous. Voilà. On reprend l'élastique sur le doigt et on passe les 2 mailles l'une après l'autre dessus. On tire bien pour mettre les mailles les unes contre les autres. On rattrape l'élastique sur son doigt et on passe à la suivante. Vous voyez, ce n'est pas vraiment compliqué, il faut juste être attentif, patient, et tout se passe bien. On attrape le crochet, on passe les mailles près des autres, on tire bien sur l'élastique et on le reprend sur le doigt. On continue, on attrape une maille par le dessous, on attrape l'élastique, on passe les boucles par-dessus, l'une après l'autre,
On tire un peu. On bloque à nouveau l'élastique sur le doigt. On dégage le travail avec les ventouses qui nous gênent. Et on vient attraper les mailles suivantes. On prend l'élastique. On le passe à travers. C'est le support qui tourne, hein, c'est pas nous. On ne peut pas trop tourner. Alors ça, c'est toujours la maille arrière qui est un petit peu embêtante à attraper. Donc voilà. On attrape l'élastique. On fait coulisser les mailles dessus. On retourne complètement le support. Alors, il va falloir changer de doigt sans doute. Il nous reste 2 mailles à attraper. On continue à attraper celle-ci par le dessous. On y est. Cette fois, l'élastique est sur mon pouce. Je fais coulisser les mailles. Je le rattrape. Et je n'en ai plus qu'une que j'attrape toujours par en dessous et que je dégage. Je peux d'ailleurs dégager toute la pieuvre par la même occasion. J'attrape l'élastique et je passe mes dernières mailles dessus. Il me reste maintenant à serrer tout cela aussi fort que possible et à bloquer en faisant un nœud. Les yeux ne sont pas sortis, on va les pousser avec nos doigts par l'intérieur. Comme il reste un petit trou, je ne veux pas serrer trop fort pour ne pas risquer de casser les élastiques. Il reste un petit trou, alors on va aller chercher l'élastique pour refermer le trou en passant le crochet à l'intérieur de la tête, en le sortant en face de l'élastique de l'autre côté du trou. On attrape l'élastique et on l'enfile à l'intérieur. Là c'est un peu serré, donc on cède, on écarte les mailles. On l'enfile à l'intérieur de la tête. Et voilà. On va bloquer l'élastique en faisant un nœud avec n'importe quelle maille, par exemple celle-ci. On prend l'élastique, on le passe dans la maille, on le prend encore une fois et on le repasse dans sa boucle pour faire un nœud. Avec ça, ça ne devrait plus bouger. Cette fois, le haut de la tête est bien serré. Les yeux sont sortis. On va attraper un peu les tentacules pour les mettre en place. Et on tire dessus. Tout simplement. Pour les étendre et les mettre un peu en place. Après, si vous voulez leur donner une forme particulière, celui-ci a tendance à tourner, je ne sais pas pourquoi. Il suffit d'étirer les élastiques pour les étendre plus. En les tirant par le dessus, le tentacule va retomber puisque ça va donner de la liberté à l'élastique. En les tirant par le dessous, il va remonter. Donc là, par exemple, si je ne veux pas qu'il remonte autant, je vais donner encore un peu de souplesse à un élastique sur le dessus. Voilà. Et bien ma pieuvre est maintenant terminée. Elle peut rejoindre ses copines rose et orange. J'espère que ce tuto vous a plu. Si vous voulez d'autres idées de bricolage, n'hésitez pas à visiter mon blog mespetitsbonheurs.com.
et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre tuto en vidéo.